Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour le mois de septembre 2023. Waouh! Dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai le 8 de coupe et j'ai la carte du fou. Ok, très bien. Alors, avec le 8 de coupe, on part. Oui. Bah, désillusion, mélancolie, morosité, peine de cœur, peu importe, mais on s'en va, on va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Donc, effectivement, on peut rompre. Oui, certains gémeaux peuvent rompre. On acte la fin de quelque chose, on y renonce. Bah oui. Et j'ai la carte du fou. La carte du fou qui vous dit en cette semaine, les Gémeaux, qui vous pousse à partir à l'aventure, à vous libérer de certaines entraves, ah oui, mais en plus là, à reprendre une liberté. En plus, j'ai la carte du pendu qui parle de quelque chose en pause, qui parle de quelque chose qui bouge pas, qui n'évolue pas, qui stagne, on se sent pieds et poings liés. Bouf, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Oui. Moi, je pense que peut-être qu'il y a des Gémeaux qui vont peser le pour et le contre et qui vont se lancer, quoi. Qui vont se lancer, bah oui, qui vont partir à l'aventure, qui vont se libérer, qui vont reprendre une liberté, une indépendance, peu importe. Complètement, oui. Qui vont sortir de leurs doutes, sortir de leurs incertitudes, sortir de quelque chose peut-être, d'une vie sentimentale peut-être chaotique, d'une relation chaotique. Je vais plutôt le dire comme ça, complètement. Ah oui. Ouais. Et en route pour la liberté, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, en cette semaine. Waouh! Non, mais en plus, j'ai le diable juste derrière, j'ai le soleil, vous voyez ça? C'est le 7 d'épée, oui, qui parle effectivement peut-être de trahison, de tromperie, de mensonge. Là, c'est vrai, c'est vraiment le fait là de sortir de quelque chose de chaotique. Ah, mais complètement, quoi. Complètement, ouais. Il y a des difficultés, certainement, dans une relation. Il y a de l'attente. Mais il y a une évolution favorable. Il y a une évolution favorable avec la carte du fou. Oui, le fou, il ne sait pas où il va, mais il s'en fout. Il est content d'y aller. Il est content, il se jette dans le vide, il se jette à l'eau, il fait tout ce qu'il se jette où vous voulez, peu importe. C'est vraiment ça, la carte du fou. On a peut-être des souhaits particuliers, mais ça part. On vit une transformation dans sa vie sentimentale avec la carte du fou. C'est ça. Oui. Si on se trouve, si on doit prendre une décision et qu'on se trouve dans une période d'incertitude, le fou vous encourage à croire en vous. Allez, complètement. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux. Gémeaux sentimental, j'aime pas comme elle est tombée, je la prends pas. Gémeaux sentimental, septembre 2023. Allez. Oh, bah dis donc. La grande prêtresse. Gémeaux sentimental, septembre 2023. Gémeaux sentimental. Allez, je les prends. 9 d'épée inversée. 5 d'épée inversée. 5 de bâton, eh ben dis donc. J'en ai combien? Eh ben j'en ai 2, je les prends. 3 de bâton et 9 de pentacle. J'ai le 4 de pentacle inversé en 2 de paquet qui parle de se détacher, qui parle de se libérer. Ouais, on s'accroche plus à quelque chose qui n'est pas bénéfique, qui n'est plus bénéfique. On accepte de sortir de sa zone de confort. On arrête d'être trop prudent. Ouais. Alors, grande prêtresse et 9 d'épée inversée. Alors, la grande prêtresse, elle écoute son intuition. Elle lève le voile petit à petit sur certaines choses. Oui, complètement. Ouais. Oui, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Après, ça peut être des choses cachées, ça peut être des choses secrètes. Ouais, c'est possible, mais c'est plutôt le fait, ouais. Ça peut parler de patience aussi. Alors, est-ce que certains Gémeaux sont patients, ne font pas bouger les choses tout de suite? C'est pas qu'on n'en a pas envie. Est-ce qu'on attend quelque chose de particulier, un moment propice? Pourquoi pas?
Là, il y a quelque chose qui est peut-être bloqué. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des doutes. Ouais. Moi, je pense que si vous arrivez à garder l'équilibre dans cette phase chaotique, vous en sortirez vainqueur. De toute façon, vous en sortez vainqueur. Avec le 9 de Pentacle. Et j'ai le 9 d'épée. Et j'ai le 9 d'épée qui est inversé. On sort, on retrouve de l'apaisement. On retrouve de l'apaisement avec le 9 d'épée qui est inversé. On se calme, on se déstresse, on met fin à des angoisses, on relativise. Peut-être que oui, non, on relativise. Parfois ça fait du bien de relativiser un petit peu. Ouais. Pour moi, le 9 d'épée, quand il est inversé, parle de rétablissement, de retour de l'espérance, malgré des moments durs. On reconstruit sa vie, on part dans l'inconnu, on va vers l'inconnu. Vous voyez, 5 d'épée inversé, c'est ce que vous voulez. Est-ce qu'on veut sortir d'une rancœur? Ou est-ce qu'on veut sortir d'une tristesse? On veut sortir d'une impasse? On veut sortir de l'hostilité? Peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts dans une relation et puis ouais, ça donne rien. Au bout d'un moment, faut être deux pour faire des efforts. S'il n'y a qu'une personne qui fait des efforts, ça ne marche pas. Moi, je pense que vous voulez avancer. Moi, je pense que oui, vous voulez avancer. Sortir, oui, de l'hostilité, arrêtez de vous sentir coincé, arrêtez de vous sentir dans une impasse. Et votre défi, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton. Ouais, voilà. Ça peut parler de tension. Ça peut parler de rivalité. Le 5 de bâton. Ouais, moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qu'on aura le bol. Ou alors, vous voulez sortir de l'indécision, parce que parfois, avec le 5 de bâton, ça peut être une lutte interne en soi. Qu'est-ce que je fais? Je pars pas. Vous voyez, c'est une possibilité pour moi avec le 5 de bâton. Mais ouais, moi, je pense que votre défi, c'est de sortir des blocages, sortir de doutes, d'incertitudes, sortir peut-être d'une frustration aussi. Ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Alors, homme ou femme, le roi de bâton, c'est la confiance en soi, c'est la maîtrise, c'est la sagesse, c'est la maturité. C'est la sincérité. Est-ce qu'on a des choses à dire? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, le roi de bâton, rien ne le ralentit. Aucun obstacle ne le ralentit. Donc, rien ne doit vous ralentir pour faire, peut-être pour reprendre votre liberté. Vous voyez? Ah, mais oui. Ouais. Complètement. Rien ne doit vous ralentir pour reprendre votre liberté. Pour concrétiser je sais pas, pour faire ce que vous voulez faire, pour faire ce que vous avez à faire. Rien ne doit vous ralentir. Et certainement pas vos peurs. Non, bah non. 9 de Pentacle, bah c'est pareil, c'est une carte d'indépendance. On reprend une liberté avec la carte du fou et avec le 9 de Pentacle, mais ça parle clairement d'indépendance. On peut se retrouver seul, mais on est super content d'être seul, quoi. Oui, bien évidemment. Le 9 de Pentacle parle de joie, parle d'atteinte, d'objectifs. Vous voyez? C'est ça. On peut être effectivement indépendant. C'est un peu un état de grâce. On a fait preuve de patience, on a fait preuve de persévérance pour en arriver jusque-là, pour arriver à ce que l'on souhaite, pour arriver, entre guillemets, à sa vie rêvée. C'est ça, c'est un peu la vie rêvée, le 9 de Pentacle. Ouais. Oui. Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale, que ce soit rencontrer quelqu'un, que ce soit quitter quelqu'un, le 9 de Pentacle vous dit que vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Ne vous relâchez pas, votre but est tout proche. Vous voyez? C'est vraiment ça. On retrouve de l'équilibre et de l'harmonie. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je recouvre la carte du fou. Sur la carte du fou, j'ai la carte du fou. Ah bah, j'en remets une. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 2 de bâton qui est inversé.
Alors, effectivement, avec le 2 de bâton, quand il est inversé, peut parler de... Les choses sont un peu... les choses peuvent être un peu brouillées. Vous voyez, c'est un peu brouillé, c'est pas très clair. C'est pour ça que la grande prêtresse vous dit... non, pourquoi je dis, il n'est pas sur la grande prêtresse. Enfin, quoi que la grande prêtresse vous dit effectivement d'écouter votre intuition. Si les choses sont... S'il y a un désordre interne. Après, avec le 2 de bâton inversé, ça peut être la peur de vous lancer. La peur de vous lancer dans l'inconnu, la peur de reprendre une liberté, la peur de partir dans une nouvelle aventure, vers une nouvelle aventure. C'est ça. Et pourtant, je le répète, le magicien, il ne sait pas où il va, mais il est heureux, il est content d'y aller. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu. C'est ça pour moi. On vous dit, ou de prendre des décisions pour reprendre une liberté. Oui, oui. Peut-être que ouais, vous avez besoin de faire le point. Mais ouais. Mais c'est ça. Ah bah dis donc. La grande prêtresse et la roue de fortune. Ça vous parle d'avoir confiance. Ça vous dit ayez confiance. Oui, ayez confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient? Est-ce que contre toute attente, quelqu'un va vous aider ou quelqu'un vous soutient? Après, c'est aussi le fait, bien évidemment, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son intuition, d'avoir confiance en ses ressentis aussi, bien évidemment. Oui. Est-ce que vous trouvez que ça va pas assez vite? Ça va quand même bouger, quoi qu'il en soit. 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle inversé peut parler d'impatience. Peut parler d'impatience, de peut-être impatient ou impatiente de sortir de cette situation. Ouais, de retrouver du calme, de la sérénité, oui, c'est possible. Ouais. De toute façon, le 7 de Pentacle inversé parle d'insatisfaction. Parle de limitation aussi. Vous voyez? Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos efforts investis. C'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que oui, c'est ça. On s'est investi dans une relation et puis en fin de compte, voilà, on n'est pas satisfait. Ouais. C'est comme si pour l'instant on avait du mal à avancer, mais je le répète, vous allez pouvoir avancer. Oui. Complètement. Peut-être, est-ce que vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion? Oui. Après, moi, il est possible que certains Gémeaux aient cherché à construire une relation. On s'est beaucoup investi, mais ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Donc, il y a de la frustration, et il y en a ras-le-bol. C'est comme si vous deviez vous investir dans autre chose. Je recouvre le 5 d'épée inversé. Oh oui, vous en avez marre de stagner, vous. Mais alors, mais clairement, quoi. Vous en avez ras-le-bol de stagner, vous. Ouais. Ah bah oui. Le cavalier de Pentacle est inversé. Et c'est ce que vous voulez. Bah oui. Vous voulez sortir de l'ennui. Vous voulez sortir de la stagnation. C'est ça. Ouais. Oui, je vois pas quoi dire d'autre avec le cavalier de Pentacle qui est inversé. Ah, complètement. Ah oui, oui. Alors, est-ce que certains Gémeaux veulent sortir de problèmes financiers pour pouvoir quitter quelqu'un? Parce que parfois, on peut être dépendant financièrement de quelqu'un. Mais moi, je pense que vous en avez ras-le-bol que ça stagne. Vous en avez peut-être ras-le-bol de faire des efforts et que ça mène à rien. Oui, bah votre défi, effectivement. Hein. J'ai la carte de l'ermite. 8 d'épée inversée, l'ermite qui peut parler, bien évidemment, du fait de s'éloigner. De s'éloigner de quelqu'un. Peut-être s'éloigner de son passé pour certains Gémeaux. Mais ouais, s'éloigner de quelqu'un, complètement. Ouais. Alors après, on a la carte de la grande prêtresse et de l'ermite peut parler de quelque chose qui ne va pas très vite
Vous voyez? Oui. Pas quelque chose qui n'est pas super rapide. En tout cas, qui n'est peut-être pas aussi rapide que vous souhaiteriez. C'est aussi possible. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on vous demande de vous maîtriser davantage? J'ai plutôt l'impression que c'est le fait... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de s'éloigner. Parce que, de toute façon, le fou vous dit, en ce mois de septembre, vas-y, jette-toi dans le vide, va vers l'inconnu, libère-toi de tes entraves et reprends ta liberté. Va dans une nouvelle aventure. Oui, donc, en même temps, je pense que c'est le fait de... Ouais. Ça peut être encore le fait d'y réfléchir, la carte de l'ermite, mais moi, je pense que c'est le fait vraiment de vous éloigner de quelqu'un. Oui. D'oser sortir de votre coquille, aussi peut-être. 8 d'épée inversée dans votre défi, bah oui, hein, c'est de se libérer. Avec le 8 d'épée inversée, on se libère bah, justement des entraves. On se libère de ses pensées limitantes, on se libère de ses peurs bah, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, oui, oui. C'est la lumière au bout du tunnel. Complètement. On arrête de, oui, on arrête de se limiter, on arrête d'avoir cette impression d'être dans une impasse, de se sentir piégé, de se sentir impuissant, de se sentir bloqué. Oui. Souvent par des pensées limitantes, en fin de compte. Avec le 8 d'épée, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Ce sont vos peurs qui vous empêchent de faire des choix. Ce sont vos peurs qui vous empêchent de vous libérer. Oui. Donc, il y a des choses à comprendre pour aller vers le soulagement. Il y a peut-être un ménage... Oui, faire un ménage interne. Vous voyez? Ouais. Arriver à y voir clair. Parce que parfois, on a trop de choses, trop de pensées dans l'esprit. Et ça peut créer... ça peut créer une forme de confusion. Vous voyez? Ouais. Ouais. Vous devez prendre conscience que vous devez être ouvert au changement. Peut-être réfléchir à ce qui vous empêche d'avancer. Je recouvre le roi de bâton. Tiens, donc carte des amoureux, le choix, le couple, enfin ce que vous voulez. Hein. Et le 10 d'épée. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Bah, oui, 10 d'épée. On arrive à la fin de quelque chose, il faut que ça s'arrête. Il faut que quelque chose s'arrête pour passer à autre chose. Alors si vous n'êtes pas dans une relation là actuellement, ça peut être une relation du passé qui était encore là, vous êtes encore coincé dans quelque chose du passé. Mais moi je pense que vous avez des choses. Alors bien sûr je peux parler d'amour, de rencontre, d'engagement, mais avec le 10 d'épée j'ai plutôt l'impression de parler, j'ai plutôt envie de parler de choix. Vous hésitez à faire un choix et là on vous dit que quelque chose doit prendre fin, que quelque chose doit s'arrêter, enfin que quelque chose prend fin, que quelque chose s'arrête. Avec le 10 d'épée, cette fin elle est inévitable, elle est inéluctable. Ouais. Il y a une fin et pour moi il y a une renaissance puisque j'ai la carte du fou. Il ne faut pas oublier que l'énergie qui vous accompagne, elle vous dit, elle vous pousse à vous libérer, à reprendre une liberté. Et oui. Est-ce que vous faites une nouvelle rencontre? Ben, pourquoi pas, oui, alors on va voir, on va continuer. Mais bon, moi j'ai plutôt la... En tout cas, avant de faire une nouvelle rencontre, pour ceux qui le souhaitent, il faut mettre fin à quelque chose. Que ce soit actuellement ou quelque chose du passé. Après, oui. Alors, j'ai le jugement qui est inversé. J'ai le jugement qui est inversé. Ok. Le jugement. On accepte de voir une vérité. C'est ce qui vous aide. Ouais. Oui. On accepte de voir une vérité. On arrête de douter de soi. C'est ce qui vous aide. Puisque le roi de bâton parle de confiance en soi. Que rien ne doit vous arrêter. Rien ne doit vous ralentir. On arrête peut-être d'avoir un monologue intérieur négatif. C'est aussi une possibilité. Complètement. Oui, oui. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de saisir de nouvelles occasions. C'est de vous ouvrir au renouveau. C'est de sortir
sortir de quelque chose dans lequel, enfin, sortir d'une chose dans laquelle vous êtes enfermé. Vous voyez, c'est ça pour moi, la carte du jugement ici. Il ne faut pas refuser de mettre des choses en question, de remettre des choses en question, non. Je recouvre le 9 de Pentacles. Ok, ok, ok. Alors, j'ai le valet de coupe inversé. Valet de coupe inversé, qui peut parler de troubles, hein, côté cœur. Il peut parler de quelqu'un qui flatte et qui séduit pour arriver à ses fins. Il peut parler de quelqu'un de trompeur, de charmeur, de volage. Alors, je parle au masculin, mais ça peut être une femme. Hein. C'est pas ce qui manque non plus. Mais ouais, pour moi, c'est ça, le valet de coupe. Ouais. On est enfermé dans quelque chose qui ne satisfait pas. Peut-être, alors, rassurant, j'ai même pas envie de dire rassurant, parce que, enfin, peut-être. Mais là, il y a autre chose qui vous appelle. Vous voyez? C'est vraiment ça, cette guidance. Effectivement, peut-être que certains Gémeaux sortent d'une relation où il y a quelqu'un de trompeur, de charmeur, de volage, toutes les choses super sympathiques qu'on adore. Ouais, c'est possible. Ouais, complètement. Complètement, avec le valet de coupe. Valet de coupe inversé, ouais. J'en mets une. Quelqu'un qui tient pas ses promesses, quelqu'un. Bah tiens donc, bah là, on va nous faire voir la totale. Et j'ai le cavalier de coupe inversé en plus, qui parle de quelqu'un de rusé, de flatteur, qui ment. Ouais, vous devez vous libérer là Oui, j'ai envie de remettre une, j'en remets une. Ok, allez. Là, je pense que... oui. Oui, oui. 7 de bâton inversé. Bon, bah, 7 de bâton. Généralement, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Là, anxiété, indécision, doute, confusion. Vous voyez, avec ce 7 de bâton inversé. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on pense que quelqu'un est infidèle, mais on n'en a pas la preuve, donc peut-être qu'on se dit, ah, mais non, je me fais des idées. Peut-être. Ça peut arriver, hein, bien évidemment. Hein. Mais après, le 7 de bâton inversé, peut parler aussi d'être fatigué. On en a ras-le-bol, donc on arrête de lutter. J'arrête de me battre pour un couple, j'arrête de me battre pour une relation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas épanouissante pour vous. Ah, mais oui. Mais complètement. Oui, parce qu'avec le valet de coupe et le cavalier de coupe, je pense que wow, vous en avez peut-être un ras-le-bol. Vous voyez? Voilà. On n'arrive peut-être plus continuellement à se battre, quoi. Vous voyez, pour que ça marche, pour s'imposer, mais peu importe. Vous avez l'impression que c'est un truc sans fin et vous commencez à perdre espoir. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des Gémeaux qui sortent d'un engagement, qui veulent sortir d'un engagement. Complètement. Ah oui, oui. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Sentimental, septembre 2023. Allez, je vais la chercher parce que... Gémeaux, sentimental, septembre 2023. L'intimité. Je vais vous la lire adaptée en genre. 35. Votre vulnérabilité est la clé de votre spiritualité. Votre vulnérabilité est la clé de votre spiritualité croissante. Il est maintenant temps de vous ouvrir et de vous confier sans prétention ni méfiance. Laissez tomber les barrières qui vous ont tenu à l'écart des autres, du divin et du monde. Faites confiance aux expériences de votre vie sans être sur la défensive. N'attendez rien et soyez ouverts pour tout recevoir. Votre vulnérabilité est la juste voie à suivre maintenant. Vous êtes en train d'apprendre que vous avez assez de force pour vous abandonner à la sagesse de la vie. Vous êtes désormais assez courageux pour permettre au divin de vous guider. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous vous êtes récemment ouvert de nouvelles façons. Vous vous êtes récemment ouvert de nouvelles façons, afin d'être plus intime avec le monde, ou alors vous envisagez vraiment de le faire afin de pouvoir vous confier à quelqu'un. Allez-y, vous êtes plus que jamais prêt à être vu et validé par autrui.
Ouais, j'ai envie d'en prendre une autre parce qu'elle me... Ouais, bof, bof. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre. La beauté secrète. Allez. Ça parle un peu plus par rapport à la guidance. Après, pour moi, le fait de s'ouvrir aux autres, avec la première que je viens de lire, parle effectivement. Hein. C'est ça, hein, avec la carte... Enfin, j'ai 2 fois le fou, hein, c'est ça la carte du fou. On part vers l'inconnu, on part vers de nouvelles personnes. C'est pareil, vous adaptez en genre. Vos yeux sont imprégnés de beauté, mais il y a plus encore à découvrir, bien plus que ce que vous voyez actuellement. Tentez de forcer cette vision vous empêcherait de voir ce qui est sur le point de se révéler à vous. Soyez patient et regardez-y de plus près. Ouvrez votre cœur et priez pour que se révèle à vous la beauté de toutes les situations de votre vie. Prenez le temps, laissez cette vision prendre vie et vous serez témoin de ce qui vous était jusqu'alors invisible. Cet oracle vous offre le message suivant. Même si vous pensez voir la situation dans son ensemble, si vous regardez plus attentivement, vous verrez quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, d'espoir et de réconfort. Au cœur de la situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté particulière qui, une fois révélée, vous nourrira, vous et toute personne impliquée. Alors, prêtez attention à ce qui vous entoure et détendez-vous. Tout est comme il se doit et bientôt vous... Tout est comme il se doit et bientôt vous aussi pourrez le voir. On a la grande prêtresse, hein, effectivement, qui lève le voile petit à petit sur certaines choses. Peut-être que vous allez découvrir une vérité, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, mais peu importe. Pour vous, les Gémeaux, c'est le fou. J'ai 2 fois le fou. Et j'ai le 2 de bâton inversé. En ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale, on vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer dans une nouvelle aventure, de reprendre une liberté, peu importe. C'est vraiment ça. C'est ça. Le fou, je le répète, il ne sait pas où il va, mais il est content d'y aller. Donc on vous dit en cette semaine, les Gémeaux, vas-y, reprends une liberté, rencontre de nouvelles personnes. Peut-être que vous rencontrez de nouvelles personnes et que vous hésitez à y aller. Mais le fou, il y va et il se lance. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.